Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer et bienvenue pour l'édition du 2 du 11 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, regarde-moi ça, le market cap global est à 2729 milliards de dollars, plus que 270 milliards et nous sommes aux 3000 milliards de dollars. On gagne 4,37% sur la capitalisation boursière des crypto-monnaies et surtout nous avons le Bitcoin qui gagne 4,38% à 63 406 dollars, suivi d'Ethereum qui est à 4485 dollars avec un bond de 4,60%. On a le Binance Coin qui fait aussi 4,66%. Par contre, Cardano ne fait que 1,67%, qui se fait talonner par Solana qui te gagne 7,61%. Tu vois qu'en fait, Solana est à 64,973 milliards, tandis que Cardano est à 65,813 milliards de dollars. Bientôt, Solana sera en 5e position si Cardano ne se remue pas le popotin et ne nous sort pas des DEX, du liquide et tout ce qui va avec, parce que franchement, j'en attendais plus depuis qu'on a ouvert les contrats intelligents sur Cardano. Quand est-ce que tous ces fameux projets, défis, protocoles et autres vont arriver? Par contre, j'ai découvert un truc de ouf que je joue, c'est Cardano Tales. Je vous ferai une analyse fondamentale là-dessus samedi. Alors, il y a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui gagne 4,59%, même Ripple gagne 4,59%. Franchement, quand je vois ça, Cardano qui perd 8,87% 7 jours, ça fait mal. Il y a le petit Polkadot de Magic Square qui te fait un petit 16,44% et qui nous a fait un petit all-time high today avec 51,95 dollars, et le Shiba Inu qui perd 3,86% mais qui continue à gagner 4,54% sur 7 jours. Ouais, le listing sur Kraken n'a pas fait pumper le Shiba Inu comme je pensais. Mais encore une fois, n'oublie pas, moi je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto et qui n'est pas censé savoir ce qui va se passer. Alors on a le Dogecoin qui se réveille et qui essaye de se battre pour réussir à récupérer la passe numéro 9 du top 10 CoinMarketCap avec un 1,66%. On va regarder quand même les top gagneurs du jour. Nous avons le Loopring qui te fait 38,92% avec un 225%. Ça c'est beau. De Sandbox qui continue son explosion grâce au Facebook et à Meta, 2,21% et 35% rien qu'aujourd'hui. Arweave qui fait 34,18% et Audius qui fait 18,37%, suivi d'Engine Coin, encore une plateforme Meta. Ça peut vraiment être très intéressant d'investir dans ce type de coin. Voilà, si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. Moi, c'est Weltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification si cela te plaît. J'analyse des nouvelles et je fais de l'analyse technique à la fin. Et tu peux aussi nous rejoindre sur le compte Culture Crypto Twitter. C'est parti, générique. Alors, une des grosses news du jour, c'est une baleine Ethereum qui s'empare de plus de 153 milliards de Shiba Inu. T'entends bien, 153 milliards de jetons Shiba Inu ont été ajoutés dans un portefeuille qui s'appelle Gimli, qui fait hommage à un personnage du Seigneur des Anneaux. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que cette baleine sait quelque chose? Est-ce que cette baleine est au courant de quelque chose qui va arriver sur Shiba Inu? En tout cas, le mec, il a investi plus de 10,982 millions de dollars et ça, c'est assez sauvage. Et le Shiba chute un petit peu aujourd'hui. Il y a de plus en plus de baleines qui s'intéressent au Shiba Inu. La semaine dernière, il y en a qui ont acheté 6 000 milliards de dollars, suivi de 6 000 milliards de Shiba, suivi de 276 milliards de Shiba, et en 3 transactions, ils ont réalisé ça, et c'est juste un truc de dingue. Il y a encore une baleine, Ethereum, qui détient plus de 2450 jetons Ether, vient de racheter encore du SHIB. Est-ce que toutes les bananes Ethereum sont en train de se concerter pour pour faire pumper dans le futur le Shiba Inu? Nous verrons bien ça dans les semaines qui arrivent. En tout cas, c'est du lourd. Et ça se passe sur Shiba Inu News. Après ça, on apprend que Cardano se prépare à évoluer avec la mise en réseau de Layer 2 Hydra. Alors Hydra, c'est des nœuds de réseau, donc tu as les pools de staking
Cardano, et en plus tu as Hydra, et Hydra ce sont des nœuds. Alors chaque nœud, en théorie, chaque nœud Hydra va pouvoir gérer 1000 transactions secondes. Imaginons qu'il y ait 1000 nœuds Hydra, ça veut dire que Cardano pourrait, encore une fois, parce que c'est toujours en développement, pourrait traiter 1 million de transactions à la seconde dans l'avenir, et ça c'est quand même du lourd, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très 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 impressionnant. On attend bien évidemment cette mise à l'échelle pour Cardano, et surtout on attend tous les protocoles défis qu'on aimerait bien voir sur la blockchain Cardano, et tous les projets qui ont enfin utilisé ces fameux smart contracts qui sont là depuis le mois de septembre, et je ne vois pas énormément de choses arriver sur Cardano, et ça me fait vraiment de la peine, parce que pour moi Cardano c'est the blockchain, mais encore une fois n'oubliez pas, je ne suis qu'un mec comme toi. Alors après ça, on apprend que Polkadot vient nous faire un petit all-time high et qu'il va arriver aux $80 peut-être. Pourquoi? Parce que depuis le début de l'année, Polkadot n'arrête pas de monter depuis le mois de mai, pardon. On va le voir ici sur TradingView. Donc désolé, je suis un petit peu fatigué les gars. J'ai eu une dure journée. Donc on voit vraiment que à partir du mois de juillet, le Polkadot, le DOT n'a fait que monter, et il nous a fait un pump magistral de plus de 400%. C'est juste magnifique. Certes, ça ne vaut pas le Shiba, mais c'est vraiment juste magnifique. Et aujourd'hui, il a décidé de nous faire un all-time high. Pourquoi? Parce que on approche de plus en plus près des onctions de parachain, des enchères parachain, qui va permettre aux développeurs du DOT d'enregistrer leur projet sur une parachain, une blockchain individuelle pour chaque projet sur l'écosystème Polkadot, et ça, c'est du lourd. Après ça, on apprend que mon réalisateur préféré, Quentin Tarantino, va offrir en NFT, enfin, va mettre aux enchères des scènes non coupées de Pulp Fiction en NFT, et ça c'est juste mythique. Franchement, ça va se passer sur OpenSea, et ça va se faire sur le réseau Secret. Conclusion, ceux qui vont acheter ces NFT uniques Pulp Fiction, il n'y a que eux qui pourront voir le contenu, car la blockchain Secret, voilà, le contenu des NFT n'est visible que du propriétaire de cette NFT. En tout cas, voilà, Monsieur Quentin Tarantino fait irruption dans les NFT, et il fait ça de manière magnifique. Qu'est-ce qu'il va offrir? Il va offrir des scripts du manuscrit original du film, enfin des scripts originaux du film, pardon, et des commentaires audio exclusifs de Tarantino lui-même. Et ça, franchement, c'est monstrueux. Je suis bien triste de pas être une baleine crypto, parce que je te promets, franchement, j'aurais tout fait pour au moins m'en acheter un d'NFT. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Et avant le Bitcoin, on va regarder quand même la dominance. Alors la dominance, tu vois que nous nous trouvons sur du H4 dans un biseau descendant. On est en train d'essayer de le casser, ce petit biseau descendant, hein. Tu vois, si on relie ce point-là avec ce point-là et ce point-là, eh bien on a fait une tentative de cassure de biseau au descendant, et on n'a pas réussi. Donc pour l'instant, ça fait 4 heures qu'on rechute un petit peu, mais bon, t'as quand même la moyenne mobile. Ah non, pardon, on est en dessous de la moyenne mobile 200. Donc on va voir ce qui va se passer. Normalement, une sortie de biseau haussier, si ça le fait, et que ce soit pas un fake out comme ici, ça peut être un fake out. Si c'est un fake out, il y a de fortes chances en fait que ça fasse 1, 2, 3 fake out, que ça redescende, qu'on vienne voir ici, et qu'on reteste de casser ici. Ce serait vraiment bien qu'on vienne de retester ici, de casser, pour revenir chercher les 44,60 et les 45,45. Mais pour le moment, en tout cas, le Bitcoin n'a pas réussi à sortir de son biseau descendant en H4 niveau dominance. Alors on va passer sur le Bitcoin. Sur le Bitcoin, je t'avais montré ce petit canal. On a fait 2 sorties, une fois haussière et une fois baissière. Mais sinon, tu vois vraiment qu'il y a plein de points d'impact sur la résistance, et plein de points d'impact sur le support. Et ici, on a cassé la résistance. Désolé. Et comme j'enregistre tout en une fois, je suis désolé, mais je ne couperai pas, parce que il est 19h26, j'ai fait une grosse journée, sinon je l'aurais refaite. Donc je disais, on a cassé la résistance, on est venu chercher ces plus hauts ici, et maintenant on est venu chercher un plus haut à 64 310 $. Par contre, on est en train de chuter. Pourquoi? Peut-être justement pour venir faire ce fameux pullback. Donc sortie de résistance, chute,
pullback et repartir à la hausse pour peut-être venir chercher le all-time high. Encore une fois, moi je suis pas trader, n'oublie pas, je fais des analyses techniques toutes simples. Si ça tombe, ça va arriver. Si ça tombe, ça va pas arriver. Mais voilà ce que je vois pour le moment. Pour moi, si on fait un pullback sur cette résistance, il y a de fortes chances qu'on vienne rechercher les 64 000 $ et puis qu'on vienne s'attaquer au all-time high, baby. Alors, on va quand même regarder le Shiba Inu, ce qu'il nous fait. Le Shiba Inu, eh bien, tu vois qu'aujourd'hui, il chute un petit peu. Maintenant, il faut voir que le Shiba avait explosé dernièrement. Donc, ce qui est vraiment important de regarder, c'est la figure qu'il est en train de nous faire. Et pour le moment, il est en train de nous faire ceci. Hop, un triangle baissier. Donc, il y a des chances que si ici, la moyenne mobile 50 périodes en H4 ne tient pas le cours, il y a des chances déjà qu'on vienne voir et visiter ici, quelque part, pour taper une troisième fois pour confirmer cette résistance du triangle, donc quelque part par ici, au 57,48. Et si la résistance ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on rechute et qu'on vienne voir un petit peu ici la moyenne mobile sans période. Maintenant, bien évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer, hein, je ne suis pas devin. C'est juste des probabilités et des statistiques. Mais après un pump pareil, généralement, tu as des corrections et tu le vois bien juste avant, ça a pumpé sévère et ça a corrigé sévère. C'est logique, c'est comme ça que ça se passe. En plus, les volumes se sont vraiment taris. Pour le moment, moi je pensais vraiment qu'avec Kraken, ça allait monter. Au final, les volumes sont légers, mais tu as quand même beaucoup de whales qui s'intéressent au Shiba. Donc attention, à voir, affaire à suivre. Alors, je voulais quand même faire aussi une autre analyse technique, c'était celle de Cardano. Donc Cardano, sur du H4 et même sur du daily, hein, on suit ce que je vous ai expliqué. Hein, on a cassé la moyenne mobile à 50, la 100. Il y a un dead cross qui est en train de se faire entre la moyenne mobile. Le trading, c'est pas plus con que ça. Hein. Parce que ça fait, faut pas croire, c'est quand même 13 ans que je trade, les gars. Donc le dead cross qui est en train de se profiler ici entre la 50 et la 100. Je me trompe pas. Hein, donc on s'est changé les couleurs, ouais, 50-100. Il y a de fortes chances que Cardano chute encore. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le Cardano, là, franchement, il est pas en bonne posture. Maintenant, peut-être la moyenne mobile 200 va la tenir. Ça, c'est sur du daily. Il faut voir sur le H4. Sur le H4, tu vois que sur le H4, c'est un peu la misère. Hein. Il est en train de nous répliquer exactement ce qu'il a fait avant. Donc, il a chuté, il fait des petites répliques. Donc, il oscille. Ici, il a chuté, il oscille, et rechute, il oscille. Est-ce qu'il va rechuter derrière? On verra bien. Mais pour le moment, je suis pas très bullish sur le Cardano, je suis plutôt bearish et ça m'ennuie un max. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. Tu mets des commentaires. Je réponds à tout le monde, sans exception. Bienvenue à tous les abonnés qui viennent de nous rejoindre. Alors, si tu as envie de soutenir la chaîne aussi, tu peux aller sur culturecrypto.fr. Maintenant, tu as le shop qui est directement sur le site Culture Crypto et tu peux t'acheter un petit t-shirt ou un mug, une casquette Crypto Lover ou Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Tu sais bien, c'est ma devise. Allez, salut les Crypto Lovers. Merci d'avoir suivi ce petit journal du crypto. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Peace. Et surtout, n'oublie pas, Choose Life, Choose Freedom and Choose Bitcoin.